Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la présentation de mes livres de coloriage. Et donc ce sera pour tous les autres livres que je ne vous ai pas déjà montrés dans la première partie qui était consacrée, donc je vous la mets ici, à tout l'univers de Disney. J'ai également fait une petite introduction dans laquelle je précisais 2-3 petites choses, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc on va commencer tout de suite avec les PDF. Donc déjà tout simplement ici, j'ai mis ce coloriage en première de couverture. Il s'agit d'un coloriage, d'une illustration de mes petits dimanches bleus que j'avais eu la chance de pouvoir mettre en couleur et je l'avais agrémenté de stickers et autres trucs de scrap, on va dire. Voilà, c'est un petit colo scrap. C'était mon tout premier vrai colo scrap et je m'étais vraiment amusée. Voilà, j'ai mis des pochoirs, je me suis éclatée à faire pas mal de choses sur le thème du voyage, voilà, avec la boussole. Et voilà, j'aime bien ce que j'ai fait. Et j'ai mis j'ai choisi cette mise en couleur pour la première de couverture de mon porte-document de PDF. J'aime bien, voilà, j'aime bien le rendu. Donc j'ai classé mes PDF par illustrateur. J'ai mis en fait une pochette comme ça pour un illustrateur. Voilà, j'ai séparé pour l'instant. Et puis après, quand j'aurai des livres ici que je vais relier, je dispatcherai un peu mieux. Donc là, il s'agit des illustrations de Caro Colo 62. Donc c'est une colocopine, voilà, qui dessine et qui propose ces illustrations à colorier. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre celle-ci. Il me semble que c'est son tout premier dessin, si j'ai bien suivi et si je dis pas de bêtises. Donc Blanche-Neige, une interprétation de Blanche-Neige, et je me suis éclatée. J'avais envie de faire quelque chose d'assez sombre, de très dark. Donc là j'ai imaginé qu'il y avait un chaudron en dessous et qu'il y avait des vapeurs un peu maléfiques qui sortaient du chaudron avec un petit côté magique. Et voilà, ici je me suis amusée au niveau de la pomme. Et donc j'ai d'autres illustrations, voilà, de Caro. Que je range dans ce porte-document. Voilà. Ensuite, Dragonheart. J'ai également la chance de pouvoir mettre en couleur deux de ces illustrations qu'elle propose sur sa boutique. Lorsque je mettrai en couleur l'une de ces illustrations, je vous mettrai le lien vers sa boutique. Ça devrait être, voilà, j'espère rapidement chose faite, parce que ça fait un petit moment déjà qu'elle m'a proposé de mettre en couleur ces illustrations et je ne l'ai toujours pas fait par manque de temps. Ensuite, tous les signes astrologiques de l'or. J'attends le dernier qui ne devrait pas tarder, donc le poisson, puisque nous arrivons bientôt. D'ailleurs, je crois que c'est bon, c'est fait en fait. Et oui, on est le 23. Aujourd'hui, je filme, nous sommes le 23 février. Donc normalement, on est déjà entré dans le signe du poisson. Donc ça ne devrait pas tarder. J'ai trop hâte de voir à quoi va ressembler le... Attendez, je vais reculer juste un tout petit peu, parce que voilà. J'ai trop hâte de voir à quoi va ressembler le coloriage. Alors par contre, je suis désolée pour le... Voilà, au niveau de la luminosité, mais en fait j'ai eu un petit souci, j'avais déjà filmé la vidéo, je suis d'ailleurs très dégoûtée, et il y avait des lignes en fait qui apparaissaient sur l'écran parce que j'ai filmé avec la lumière artificielle et je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait plein de lignes, donc j'ai pas envie de réitérer l'expérience, donc je filme avec la lumière du jour, mais c'est pas... voilà, il y a des ombres, désolée. Donc, avant que je parvienne à mettre une lumière artificielle, mais j'ai peur que ça recommence avec les lignes. Non, je vais pas le faire parce que je vois déjà les lignes sur l'écran. Donc, tant pis, il va falloir que je me contente de la lumière du jour, mais je suis un petit peu dégoûtée. Bref, voilà. Donc, les signes astrologiques de l'or, ils sont magnifiques. Donc, je les ai tous, excepté, donc comme j'ai dit, le dernier. Et j'en ai déjà mis deux en couleur. Je crois que celui-ci, je vais me le réimprimer parce qu'il prend pas toute la page, ça m'agace. Hop. Donc, j'ai mis le scorpion en couleur, déjà. Ça a été un coup de cœur, hein, cette illustration pour moi. Et j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Voilà. Et j'ai également mis le Verseau, que je ne vous montre pas spécialement, puisque c'est un coloriage de février. Donc, je le garde pour la vidéo des coloriages terminés. Comme ça, vous avez un petit peu d'inédit. Parce que si je vous montre tout ici, c'est pas très drôle. Ensuite également d'autres coloriages de l'or qui sont des
freebies et des colos issus de son Patreon, auquel je suis abonnée. C'est mon tout premier Patreon, et mon seul d'ailleurs. J'ai déjà, donc là, j'ai marqué l'or 2 parce que j'ai déjà imprimé un livre, voilà, que j'ai appelé 1, l'or Philippon 1, avec déjà des coloriages freebie et Patreon que j'ai mélangés, et je me suis fait un petit livre personnalisé, et je ferai ça à chaque fois. Et donc là, j'avais déjà mis en couleur ce calendrier de l'Avent, que j'aurais dû intégrer au premier livre, mais comme une bécasse, je l'ai relié au mois de décembre, alors que j'étais en train de mettre celui-ci en couleur, j'aurais dû attendre. Mais c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai, comme j'ai dit, plusieurs illustrations de l'or. Patreon, Patreon, freebie pour la Saint-Valentin. Voilà. J'ai un peu de tout. Ensuite, j'ai mis ici les illustrations du challenge, les faits du pinceau. J'en ai pris que 3, ce sont les 3 que je préfère. En fait, j'ai pas tout pris parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de me concentrer sur vraiment les illustrations coup de cœur. Donc voilà, j'en ai pris 3 pour ces 2 premiers mois, mais je pense que ça va être compliqué pour moi de faire ça d'ici la fin février, mais c'est pas grave. Je me les garde quand même et je me ferai une petite collection, un petit livre fait du pinceau. Voilà. Et ça, ce sont d'autres trucs, mais c'est du Disney, donc je ne vais pas vous montrer. C'était des anciens colos. Donc je me suis débarrassée du bloc et j'ai gardé les coloriages que j'avais fait dedans. Donc ça, c'était pour tout ce qui est PDF. Ensuite, un petit livre format poche. Le Mystic Misfits de White Stag que j'ai eu à Noël et que j'ai déjà bien entamé. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-là. J'utilise beaucoup de feutre à alcool dans ce livre, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai fait, donc là je prévois de faire celui-là, on s'en fiche. J'ai fait celui-ci le mois dernier. Il me semble que là, j'en ai pas fait d'autres. J'ai fait celui-là. Je vous montre mes coloriages assez rapidement finalement, hein. Il y a beaucoup à voir, donc... Et celui-là, voilà. Donc, petit livre très... ouais, format très pratique, vraiment un régal à mettre en couleur. Je m'éclate au niveau des matériels, voilà, je me prends pas la tête et ça fait du bien. Ensuite, Rita Berman, donc les petites bêtes sous la loupe, les bêtes de la terre. Je ne possède que celui-là. C'est le seul que je possède de Rita Berman. Je vous fais un petit zoom quand même. Donc c'est le seul que je possède. Et c'est un de mes tout premiers livres, donc je le regarde toujours avec beaucoup de tendresse, on va dire. Puisque j'ai déjà fait quand même pas mal de mise en couleur. Et en fait, ce livre, à un moment donné, j'avais hésité à le retirer, enfin à m'en débarrasser. Et puis en fait, non, je l'aime trop, j'y suis trop attachée. Et je me suis dit, t'as qu'à t'en servir pour faire des tests de matériel, des tests de fond, voilà, ce genre de choses. Et donc, j'avais testé mes Derwent Inktense quand je les avais reçus sur ce colo. Et j'avais fait tout le coloriage ici au Derwent Inktense. Voilà. Donc, j'ai déjà fait pas mal de mise en couleur dans ce livre. C'est pas mes plus beaux colos, hein, on va pas se mentir, mais voilà, il faut les accepter. Ils font partie de nous. Je suis peut-être un peu trop zoomée par contre. Pas exagéré non plus. Hop. Ce coloriage-là, no comment. Voilà, à chaque fois, je vous le remonte. C'est cadeau. Hop. J'ai fait une double page au mois de février, donc je ne vais pas vous la montrer. J'ai pris une décision par rapport à ce livre. Non seulement ce sera un livre test, mais également un livre de coloscrap. Voilà, je vais faire des doubles pages, vous savez, tout ce qui est un petit peu papier peint, en coloscrap. Et c'est comme ça que je vais m'amuser. Donc là, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc, comme j'ai dit, je ne vous le montre pas. Vous le verrez dans les coloriages terminés. Hop. Ça, c'est le tout premier coloriage que j'ai posté sur Instagram. Voilà, mon tout premier. J'en suis très contente. Pourtant, il date de novembre 2020. Donc, il n'est pas récent.
Hop. Voilà, ce style de page maintenant, ce sera Colo Scrap. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre, c'est déjà pas mal, hein. Il est bien avancé. De nouveau, je vous mets tout ce qui est pourcentage sur l'écran. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous avez l'avancée de mes livres. Hop, je recule de nouveau un petit peu la caméra. On passe à Fabiana Attanasio. Donc, je n'ai que ce livre d'elle. Il s'agit d'un set de PDF que j'ai relié, donc le School of Magic, qui est inspiré de l'univers d'Harry Potter. Moi, je possède la version sans les noms. Donc, c'est la version qui a été refaite par après, je pense, pour des questions de droit d'auteur. Et je n'ai fait que celui-ci dans ce set. J'en suis très contente de ce coloriage. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai hâte d'y retourner. En fait, je pense que je vais faire ce style dans tous les coloriages de ce set. Avec un fond comme ça, associé aux couleurs de la maison. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben, je ne sais même pas s'il est toujours sur Etsy. Je ne sais pas. Des fois, elle le met, des fois, elle le retire. Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le Etsy de Fabiana Attanasio. J'ai ensuite... Alors, celui-ci, c'est un peu particulier, que je vous explique. C'est un livre que j'ai fait moi-même. Donc, il s'agit bien du Tales and Myths de Célina Fenech. Un livre, souvenez-vous, qui était un livre Amazon, avec une couverture, avec 4 couvertures de livres. Donc, c'est un livre 4 en 1. Et j'avais du mal à aller dedans, déjà parce que le papier était pas terrible, faut le dire. Et aussi parce qu'il y avait plein d'illustrations qui ne me plaisaient pas. Donc, j'ai ouvert le livre, enfin, je l'ai découpé. J'ai pris que ce qui me plaisait vraiment et j'ai demandé à mon chéri de me les photocopier sur le papier que j'utilise pour mes PDF. Et voilà, je me suis fait un livre personnalisé, hein, tout simplement, avec que les illustrations que j'avais envie de mettre en couleur. Et j'ai retiré tout ce qui ne me plaisait pas. Voilà, tout simplement. J'ai quand même gardé les mises en couleur que j'avais faites dans ce livre. Donc, je les ai mises à la fin. J'avais fait des contours noirs, chose que je ne ferai plus. Ce seront les petites exceptions de ce livre. Et voilà, des mises en couleur que j'avais fait il y a longtemps. Celle-là, c'était un Color With Me en 2 parties sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous le mets ici. N'hésitez pas à aller jeter un œil, hein, si vous voulez voir comment j'ai mis ce coloriage en couleur. Alors, par contre, le papier, il a souffert. Hein. Entre la mise en couleur et le fait que j'ai collé ça sur une feuille, ça n'a pas aidé. Mais bon, j'aimais bien mes mises en couleur, j'avais pas envie de m'en débarrasser, hein, donc j'ai choisi de les mettre dans le livre. Ah, celui-là, il a bien morflé. Le papier, il est dans un état, je vous dis pas. Donc voilà pour le Tales and Myths. Ensuite, on passe à Christine Caron. Alors tous ces illustrateurs-là, je n'ai qu'un seul livre d'eux, c'est pour ça que je les ai mis en premier. Donc Christine Caron, le White Flower Folk, il s'agit d'un best-of. Comme je ne possède aucun autre livre d'elle, ça me convient très bien. Et donc, ce ne sont que des portraits qui sont de toute beauté. Un papier qui est vraiment top. Voilà, un régal pour les yeux déjà, de 1. Et j'ai fait dedans une illustration qui est ma mise en couleur favorite, voilà, de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici. C'est vraiment celle-ci que je préfère. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau de la peau notamment. Les teintes que j'ai choisies, qui sont plutôt des teintes assez pastel, des teintes douces, qui contrastent bien avec les cheveux très foncés. Et voilà, je me suis lâchée sur ce portrait. J'ai vraiment fait des choses que je ne fais pas habituellement. Et j'aime beaucoup, voilà. J'ai mis un peu de moi, même beaucoup de moi d'ailleurs, dans cette mise en couleur, puisque j'ai utilisé mon pseudonyme de jeu vidéo pour ce personnage. Et j'avoue que le grayscale m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà pour ce livre. Il me tarde d'y retourner. Je pense que je vais dire ça pour pas mal de livres, mais c'est une petite pépite ce livre. J'ai également le livre Harry Potter, Les Enluminures, donc les 80 scènes cultes de la saga. Un petit bijou. Un petit bijou, ce livre. Il est magnifique. J'ai pas fait grand chose à l'intérieur, malheureusement. J'ai fait Dobby. Voilà, que je m'étais beaucoup amusée à faire. J'avais essayé de faire un fond, ouais, de reproduire un peu la scène du film. Ça n'a pas été évident. Et j'ai également fait, bon ça, je pense que vous la connaissez. Bon, attention, vous allez voir un petit peu mon bureau. Voilà. Hop, la quadruple page. La quadruple page. Voilà.
Je suis obligée de vous reculer comme ça vous voyez tout, comme ça vous voyez qu'il y a le café ici, hop, il y a le Ferrero Rocher qui est caché en dessous. Voilà, voilà la quadruple. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, il faut vraiment que je la poste sur Instagram. Je ne l'avais pas fait parce que c'était un colo de groupe. Et bon, maintenant je pense que quasiment tout le monde a dû le finir, donc je vais pouvoir le poster sur Instagram. Voilà. Ça m'avait motivé de voir autant de gens le faire, donc je m'étais lancée. Et très 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 contente de ce colo. Donc, hop. Voilà. Voilà pour la quadruple Harry Potter. Donc dans le livre des enluminures que j'adore ce livre. On passe au Coco Wayo. Je n'ai que 2 livres de Coco Wayo. Le Spooky Girl que j'ai en format PDF puisqu'il n'était plus disponible sur Amazon quand j'ai voulu me le procurer. Donc j'ai fait les premières pages. En fait je le fais dans l'ordre, le Spooky, je ne sais pas pourquoi. Ce sera peut-être pas le cas pour les suivants, mais en tout cas pour l'instant je les ai fait dans l'ordre. Et j'utilise quasiment, même d'ailleurs que ça, je crois, du feutre à alcool. Je ne retravaille même pas, je fais tous mes effets au feutre à alcool et je m'éclate. Voilà, je m'éclate. Là, j'avais fait quelques ombrages, par exemple, au crayon de couleur sur le lit, mais je ne retravaille quasiment pas. Et c'était du Inktense pour le bois. Mais en règle générale, c'est vraiment du feutre à alcool, en fait, dans ce livre, et je m'amuse trop, en fait. Voilà. Je m'amuse, je fais plein de choses, très creepy, très... d'ailleurs, je fais que ça. Je n'ai fait que ça, donc voilà pour le Spooky Girl. Et j'ai également le Weird Couple dans cette, enfin, je vais dire dans cette collection, de cet illustrateur. J'en ai fait quelques-uns quand même, il me semble. Hop. Ah, vous voyez, je m'amuse, hein. Je fais couler les lettres comme si c'était du sang. Enfin, voilà. Dans ces livres-là, en fait, je peux vraiment m'éclater sur tout ce qui est côté très sombre, côté un peu creepy, côté dark. Voilà, tout ça, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? J'ai fait celui-ci, qui était mon tout premier dans le livre, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Celui-là, que j'adore. Très simple, en fait. Il n'y a pas grand-chose dans ce colo. Voilà. Si ce n'est l'effet un petit peu fantomatique, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Mais je me suis vraiment amusée. Celui-ci. Voilà, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Il est déjà bien avancé. Donc, très contente. Ensuite, de Kevin Théohart, je possède 2 livres. Donc, le Creepy Kawaii, qui est un set, enfin 2 sets de PDF que j'ai mis dans un seul et même livre. Voilà, donc tous les méchants des films, je crois que c'est que des films d'ailleurs, ou des jeux vidéo, enfin voilà, des méchants quoi. Et moi j'en ai mis un en couleur, c'est Voldemort. Et alors je ne sais pas pourquoi, la caméra le rend beaucoup plus foncé. Au niveau du fond, en fait, mon fond à moi, il est un peu plus clair que ce que vous avez, vous, en retour. Mais c'est pas grave, voilà, je l'aime beaucoup ce coloriage. Je me suis éclatée à le faire et j'aime beaucoup ce livre. Et j'ai également le Funny Tales en version hardback. Il est très 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 beau avec des personnages de contes, réinterprétés bien sûr, en mode drôle. Et j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un personnage qui a été créé par Kevin. Ce n'est pas un personnage de conte connu. Et j'avais envie de commencer par celui-là. Et voilà. J'en ai pas fait d'autres. Non. Donc c'était pour Kevin Théohart. Ensuite, j'ai quelques livres de Laure Philippon. Donc, tout d'abord, j'ai un marque-page et 2 cartes qui étaient dans la campagne Ulule. Voilà, je les ai reçues avec ma commande. Le livre que je me suis créé, donc avec, comme je vous expliquais, des freebies et des colos Patreon. Donc je me suis fait un petit, voilà, un petit livre avec plein d'illustrations de Laure, toutes mignonnes. Et j'en ai mis une en couleur que je ne vous montre pas. Vous avez, voilà, on voit le, le verso, mais vous n'aurez pas le recto. Je l'ai fait ce mois-ci, donc je ne vous le montre pas. Voilà, surprise, surprise. Je garde un petit peu quand même, hein, parce que sinon, c'est pas très drôle. Vous aurez déjà tout vu.
Voilà pour celui-ci. Et j'ai également les 3 livres de coloriage. Donc, que j'ai déjà entamé, hein, bien sûr. Le volume 1. Alors, j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur. J'ai fait celui-ci, très récemment. Voilà, que j'aime beaucoup. Et j'en ai fait un autre. Hop, celui-ci. Ah, c'est joli quand on voit la lumière du jour. On voit vraiment les reflets des paillettes. C'est très joli. Donc voilà pour le cahier volume 1. Le volume 2. Je n'en ai fait qu'un seul à l'intérieur. Et il s'agit de celui-ci. On voit bien les paillettes dans les ailes. Voilà. J'utilise énormément d'aquarelle dans les livres de l'or. J'ose des choses, j'adore. Franchement, je m'éclate beaucoup. Et dans le volume 3, j'en ai fait qu'un également. Et c'est ma mise en couleur préférée de tout ce que j'ai pu faire dans les livres de l'or. Et c'est celle-ci. D'ailleurs, je l'avais commencé en live avec elle. Voilà. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je me suis lâchée au niveau des couleurs, au niveau des textures. J'ai utilisé de l'aquarelle pour un animal. Je crois que c'est la première fois que je ne fais pas vraiment d'effet poil. Donc, eh ben, je suis contente de m'être libérée de ça. Donc ça, c'était pour Laure Philippon. Ensuite, je vais vous montrer les livres de Karolina Kubikowska. Donc j'en ai quelques-uns quand même. J'ai pas toute sa collection, mais j'en ai quelques-uns. J'aime beaucoup cette illustratrice. Donc le Imaginary Friends. Par contre, dans celui-là, je crois que j'en ai fait qu'un seul, qui date d'il y a très longtemps. Et c'est celui-ci. Je me demande si c'est pas mon tout premier Carolina d'ailleurs. Voilà, je l'aime beaucoup. Il brille. Et non, il me semble pas que j'en ai fait d'autres dans celui-là. Je ne crois pas, du moins. C'est pas toujours évident, des fois on oublie des colos qu'on a pu faire. Et comme j'ai pas préparé la vidéo plus que ça, non, j'en ai pas fait d'autres dans celui-là. Ensuite, le Magic Hour. J'en ai fait quelques-uns dans celui-là quand même. Donc j'ai fait la page de titre. Ça brille. Je vais partir de la fin, ce sera plus facile. Alors, j'en ai fait quelques-uns comme j'ai dit. Vous allez vous dire, mais non, en fait, elle n'en a pas fait. Celui-ci, qui était mon avatar pendant quelques temps, qui n'a pas fait l'unanimité. Plein de gens qui n'aimaient pas trop ce colo, mais c'est pas grave, moi je l'adore et c'est le principal. Je le trouve sombre à souhait et bah c'est... Voilà, c'est un petit peu une petite partie de moi, on va dire, ma partie obscure. Voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais que j'en ai fait au moins un autre, voire 2 autres. Si mes souvenirs sont... Oui, voilà. Celui-ci, que j'aime beaucoup. D'habitude, on ne voit pas autant les paillettes. Ah, je suis contente, on les voit bien. Par contre, ça implique que je doive filmer à la lumière du jour. Et on va essayer de trouver le temps. On va essayer. Hop. Et celui-ci, il me semble que c'est le dernier. Voilà, que j'ai fait dans ce livre. Enfin, le dernier. Pas le dernier en date, hein, mais le dernier que je ne vous ai pas encore montré. Par contre, wow, les pages d'à côté, oh là là, elles morflent. Hein. Elles sont toutes crades. J'ai ensuite le Ticket to Dreams, qui est mon préféré et celui que j'ai le plus avancé d'ailleurs. Je crois que c'est le plus sombre de sa collection et j'adore. Je me suis bien lâchée dans celui-là. J'ai fait des choses très 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 dark. J'aime beaucoup. Donc j'ai fait 7 doubles pages. Là, j'en ai pas fait ici, mais j'ai fait celui-là. Que j'adore, je m'étais lâchée au niveau de la peau. J'ai fait une peau complètement noire avec un peu de doré, avec de l'aquarelle noire. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Il n'y a rien de joyeux hein, dans mes mises en couleur. Voilà. Ah si, celui-là, il est quand même sympa. Il est quand même joyeux. J'ai mis des paillettes en plus. Voilà. Celui-ci, que j'aime beaucoup. Et il me semble que j'en ai fait encore un.
Et voilà, celui-là. J'étais très 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 fière de mon petit renard. Donc voilà pour le Ticket to Dreams. Et je possède également le Rising. Alors j'allais dire son dernier livre, mais non, puisqu'elle en a sorti un autre entre-temps. Moi je trouve que c'est trop rapide les sorties de livres comme ça. Il y en a trop qui sortent. Calmos quoi. J'ai déjà trop de livres d'elle, on va dire, pour le... Alors je veux dire le peu que je colorie dedans, j'en ai quand même fait quelques-uns de Carolina, mais pas assez. Donc pour l'instant je me contente des livres que j'ai, c'est très suffisant. Voilà, je n'ai fait que celui-ci. Je voulais absolument entamer mon livre et je l'ai entamé avec une petite page assez épurée. Voilà, mais c'est un très 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 beau livre. J'ai hâte d'y revenir, il est très très sombre celui-ci. Donc voilà pour Karolina Kubikowska. On va maintenant passer aux livres format carré. Voilà, je vais les appeler comme ça, les livres carrés. J'ai tout d'abord le livre The Witcher, donc c'est un livre, comme son nom l'indique, qui est sur l'univers de la série et des jeux vidéo The Witcher. Je pense que c'est plus les jeux vidéo d'ailleurs. J'en ai fait qu'un. C'est souvent, voilà, vous allez souvent voir des livres avec un seul colo dedans parce que, ben, voilà, mon but étant d'entamer tous mes livres, forcément, je m'éparpille un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, mise en couleur assez chatoyante. Mais j'aime bien ce colo, il est plutôt joyeux, hein, je dois dire, voilà. Ça sera pas le cas de toutes les mises en couleur, parce que c'est quand même assez sombre comme univers, mais en tout cas, celui-là, il est joyeux, et j'avais envie de, voilà. Alors, je ne sais même pas qui a écrit ce... Je pense qu'il y a plusieurs illustrateurs. Moi, je vous ai dit The Witcher, mais voilà. Vous avez le nom des illustrateurs ici. Je vous les montre. Je ne les prononce pas, parce que j'ai pas envie de prononcer mal, mais voilà. Ensuite, ça y est, j'ai mes livres qui commencent à tomber. De Herry. Je possède, alors, je ne possède plus que 3 livres, puisque j'en ai retiré. Hop. Donc, j'ai fait les premières pages très 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 simplement. Voilà, j'ai mis de l'encre pour faire un effet vieilli. J'ai pas envie de colorier tous les éléments des cartes. Donc, hop, c'est du vite fait bien fait. Ça, c'était une astuce qu'on m'avait donnée en live. Et très très bonne astuce. Donc, ça c'est fait. Et ensuite, j'ai pas fait grand chose dans ce livre. Hein. Voilà. Mon premier colo du livre, c'était celui-ci. On voit que j'étais un peu timide hein, au niveau des couleurs du ciel et tout ça. C'est très très pâle. Mais je l'aime bien ce colo. Et j'ai également fait j'allais dire une double page. C'est pas une double page, hein, les colos n'ont aucun rapport entre eux, mais voilà. Celui-ci de nouveau, je l'avais fait en Color With Me, quand je faisais mes colos à thème. Voilà, et il me semble que c'est tout. J'en ai pas fait d'autres. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas colorié du Herry. Il faudrait que je m'y remette. Le deuxième tome des Romantic Country, j'en ai fait qu'un. Et voilà, j'ai fait ce colo très très bizarre. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, entame-le avec ce colo, puisqu'il n'est pas très très beau. Et bah au moins c'est fait. Et en fait j'aime bien. Je l'ai fait un peu vintage et j'aime bien ce que j'en ai fait. Donc voilà, comme ça j'ai envie de dire, il est fait celui-là. Mais il est très très beau ce livre, mais il est chargé quoi. Il est chargé, regardez-moi ça. Donc c'est vrai que ça me freine un peu parce que... je me dis que je vais y passer un temps fou. Et enfin, le troisième tome. Et pareil, j'en ai fait qu'un. Et c'est celui-ci. Voilà. Que j'aime bien, me sans plus. C'est pas une mise en couleur transcendante, quoi. Voilà pour le troisième tome. Ensuite, dans les livres carrés, forcément, qui dit livre carré dit Kerby Rosan, qui est un illustrateur que j'aime énormément. Et je possède quasiment tous les livres de sa collection. Hormis les best-of, et je ne possède pas le Animorphia, parce qu'il ne me plaît pas beaucoup. Voilà, j'aime pas trop les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Donc dans celui-ci, j'en ai fait qu'un, qui est plutôt récent, et c'est mon petit hibou. Voilà, moitié fantomatique, moitié mécanique. Et je l'aime bien, ce colo. J'aime beaucoup ce livre, je trouve qu'il est très 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 intéressant en termes d'illustration. Très recherché, j'aime beaucoup. Le Fantomorphia en édition polonaise qui contient également le Géomorphia. Voilà, il y a 2 livres en un. Donc j'avais fait, il y a un petit moment maintenant, celui-ci.
Et j'en ai fait un autre dans ce livre. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors celui-ci pique un peu les yeux. Parce que j'ai fait toutes les pierres de la même couleur. Donc ça fait un peu mal aux yeux à regarder, je trouve. Mais je l'aime bien. Il est très très sombre, ce colo. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. On dirait que je lui ai fait un piercing de nez. Je sais pas pourquoi ce que j'ai mis. J'ai été mettre une petite zone de lumière ici. Non, je l'aime beaucoup ce livre aussi. Il est très 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 beau. Bon, de toute façon, c'est Kirby, hein, j'ai envie de vous dire. Tous ces coloriages, toutes ces illustrations sont vraiment magnifiques. Donc, le Worlds Within Worlds, pour continuer. Pareil, j'en ai fait qu'un. Mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je m'étais amusée à faire l'animal à l'acrylique. Voilà, donc toute la partie... voilà. Toute la tête, en fait, est à l'acrylique et que le haut qui ne l'est pas. Mais voilà, je m'étais bien amusée. Donc ça, c'est pour le World Within Worlds. Pareil encore, un très 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 beau livre. Avec des illustrations très très particulières. Ensuite, le Mythomorphia, que j'adore. J'en ai fait quand même quelques-uns à l'intérieur. Donc j'avais fait la page de titre, il y a quand même déjà un petit moment. On voit que j'étais un petit peu timide. Hein. C'était tout premier Kirby. J'étais timide. J'avais fait cette double page qui m'avait pris un temps monstre. J'en avais fait d'ailleurs un journal de bord. Je vous le mets ici. Si ça vous intéresse de voir le colo un petit peu... alors, je vais pas dire pas à pas parce que c'est pas un tuto ni rien, mais je vous montre un peu l'avancée du colo, un petit peu comme un vlog, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'y vais mollo parce que ce livre est très fragile. J'avais fait celui-ci, que j'aime beaucoup. J'avais rajouté la lune. D'ailleurs, je pense qu'ici, je mettrai l'autre moitié de lune et je ferai le fond dans les mêmes teintes que celui-ci pour faire comme une double page. Je pense que je ferai ça. Je vais réutiliser les mêmes teintes sur l'autre colo. Ici, j'ai rien fait. J'ai ensuite fait cette... Ok. Bah voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, j'ai envie de vous dire. Ok. Il était fragile, il fallait bien que ça arrive. Je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleurer. Non, je rigole, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais devoir le relier, mais je le ferai quand j'aurai fini le livre. Hein, donc, ouais, ce sera pas pour maintenant. Donc, j'ai fait cette double page, voilà, un peu en dualité, donc le chaud et le froid. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, passons sur cet événement tragique. Et j'avais également fait ces deux coloriages-ci, que j'aime beaucoup. On voit que là, j'étais beaucoup plus timide que là. Là, j'ai osé vraiment le dark, alors que là, j'étais très timide au niveau des teintes. Et c'est tout, c'est tout. Ouais, j'en ai pas fait d'autres dans ce livre. Oh, quelle misère. J'ai ensuite le Fragile World. J'en ai pas fait beaucoup, d'ailleurs, je crois que j'en ai fait que 2. Et encore... Il y en a un, c'est pas un colo pleine page. J'ai fait mes petites grenouilles, qui reste toujours un de mes coloriages préférés, voilà, que j'ai pu réaliser. Même si il date maintenant. Et j'ai fait également la page de titre. Voilà, je m'étais bien amusée sur celui-là. Donc voilà pour le Fragile World. Et très très beau ce livre. Hein. C'est très réaliste. Ça c'est vrai que c'est le côté qui peut peut-être un peu freiner, mais il est magnifique. J'ai également le Mythe et Légende que j'ai eu à Noël. Celui-ci, il est tout vierge, il est tout neuf. Je n'ai pas encore entamé. Il me tarde d'y aller. Voilà, ça devrait pas tarder. Alors, pas ce mois-ci. Peut-être le mois prochain, peut-être au mois d'avril, je ne sais pas. Je verrai bien quand je le sentirai. Mais en tout cas, il sera entamé cette année, ça c'est sûr et certain. Et enfin, le Alien World. J'ai un en cours à l'intérieur que j'ai commencé hier soir en live. Bon allez, je vais vous le montrer de toute façon. Il est là, voilà. J'ai commencé à faire ça en live avec vous hier. Le papier est juste incroyable. Il est d'une épaisseur, franchement, ouais. Donc j'ai hâte de le continuer. Ça fait un petit peu apocalyptique comme fond.
une ambiance vraiment... on n'a pas envie d'être là, quoi. Donc, très, très, très beau livre. Il me tarde de terminer cette mise en couleur. Donc, ça, c'était pour Kerby Rosanne. Et pour les livres carrés en général. On va maintenant passer à mes livres cartonnés, donc hardback, format A4. Donc, on pourrait les qualifier de beaux livres, voilà. Donc, c'est tous les livres, voilà, de ce type-là. Toutes les éditions Mus, en fait, hein, enfin... Pas que Mus, mais quasiment. Je crois qu'il me semble que j'ai quasiment que du Mus. Donc le Luna, donc de Maria Troll. Alors Maria Troll, la pauvre, elle a souffert de mon tri. J'ai retiré pas mal de livres d'elle, mais bon voilà. Quand on n'arrive plus à colorier, on n'a plus beaucoup de temps, il faut faire des choix. Et j'ai choisi de garder celui-là parce que je le trouve très 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 beau. Voilà, il m'inspire un petit peu plus que d'autres livres de Maria Troll. Et j'ai pas fait grand-chose. Dans ce livre, j'ai fait ça, super. J'ai fait la page de titre. Voilà. Et j'ai fait le premier coloriage. Et pourquoi pas continuer à le faire dans l'ordre, comme un espèce de... Tu vas te calmer, oui. Pas facile de pas taper dans la perche. Comme un espèce de livre, voilà, une histoire, un peu, même si je ne ferai pas forcément les mêmes couleurs hein, pour le personnage, je m'en fiche. Mais pourquoi pas continuer voilà, à le faire dans l'ordre. On verra, selon ce que j'ai envie de faire, mais... Pour l'instant, voilà ce que j'ai fait dans le Luna. Et j'ai également gardé le Nightfall, puisque c'est mon livre le plus avancé de Maria Troll. Donc, évidemment que je le garde. Bon, tous les autres, je ne les ai pas jetés, hein, je vous l'ai dit. Je les ai mis de côté. Donc, j'ai fait ces deux pages-ci. J'ai fait ces deux pages-là. Celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que j'en ai fait quand même pas mal, mais bon. Le truc, c'est que comme j'ai pas noté les pages, je voudrais pas en rater. Ah voilà. Ici, qui était le tout premier avatar de ma chaîne. J'ai fait celui-là. Et je crois que c'est le dernier, celui-là, que j'ai fait. Oui, j'en ai pas fait d'autres. Voilà pour le Nightfall de Maria Troll. On passe ensuite au Klara Markova. Alors, hop, oui, j'avais mis les marque-pages ici. Donc, j'ai fait tous les marque-pages de Klara Markova, donc qui sont associés au livre. Alors, je ne sais plus lesquels sont lesquels. Je crois de mémoire que le tout premier, c'est celui-ci. Oui, puisque vous voyez qu'il n'y a que celui-là. Voilà, c'est le tout premier. Je pense que celui-ci, c'est le deuxième. Voilà. À mon avis, celui-là, c'est le troisième. Puis, le... Ah non. Ah non, c'est le dernier. J'ai rien dit. Voilà. Celui-là. Puis, celui-là. Et enfin, le tout dernier. Celui-là. Voilà. Donc, j'ai fait tous les marque-pages des livres de Klara. Alors, donc je possède, vous l'avez compris, toute la collection. Donc, le Magical Delights. Alors, je sais ce que vous allez dire. Elle possède tous les livres et elle colorie pas beaucoup dedans. C'est une honte. Et ben, je fais ce que je veux. C'est la gamine nananaire. Non, mais c'est vrai que c'est des colos qui prennent beaucoup de temps et du temps que je n'ai pas forcément. Alors, désolé, celui-là, il est sous plastique, mais vous voyez que j'ai mis des paillettes libres. Donc, c'est le seul moyen vraiment de les conserver. Donc, j'ai fait, voilà, la name page. J'ai fait celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? Alors, je vais partir de la fin, comme toujours. Ça sera beaucoup plus facile. Je sais qu'il y en a un vers la fin. Il est là. Voilà. J'avais fait celui-ci. Et je fais toujours les... Comment? Les pages d'à côté avec les mêmes teintes. En fait, je garde mes crayons ou enfin, tout mon matériel avec lequel j'ai fait le colo et j'essaye de reproduire les couleurs ici pour faire un petit rappel. Voilà. Je ne fais pas toute la page parce que j'ai pas envie de tout remplir, mais je fais des teintes similaires.
Voilà, celui-ci, qui est l'un de mes préférés, que j'ai pu faire de Klara Markova. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je ne crois pas. Non, voilà pour le Magical Delight. Dans le Tenderful Enchantments, j'ai fait, comme toujours, la page de titre. De toute façon, toutes mes pages de titre sont faites dans les Clara. C'est mon petit toc, le marque-page et la page de titre. J'ai fait la name page également. J'ai fait celui-ci, qui est mon tout dernier Klara Markova d'ailleurs. J'ai fait un tuto pour le fond, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets ici. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'ai fait celui-ci. Et je crois que c'est le dernier. Celui-là, je l'aime beaucoup. Oui, voilà pour le Tenderful Enchantments. Ce sont les deux livres de Klara Markova dans lesquels j'ai le plus colorié finalement, puisque vous allez voir que les 4 autres, j'ai quasiment rien fait dedans. Voilà, voilà. Donc le Fairy Miracles, voilà, la page de titre. Et c'est tout. Comme ça au moins, c'est fait, voilà. J'ai le choix. J'ai le choix de pouvoir faire ce que je veux, puisque j'ai rien fait dedans. Il en va de même pour le Fairy Celebrations. Je n'ai fait que le marque-page que je vous ai déjà montré. Et la page de titre. Voilà. Donc, encore un livre complètement vierge. Pareil pour le Fairy Touch of Magic. Hop. Vu tous les éléments, franchement, ça m'avait pris tellement de temps que ça m'a découragée pour faire autre chose dans le livre. Ça, ce sont vraiment des colos que je vais faire sur une longue période, donc il faut que je me lance, quoi. Voilà pour celui-ci. Et enfin, le tout dernier Clara. Pareil, je n'ai fait que la page de titre. Voilà. Voilà pour mes Clara. J'ai du boulot, n'est-ce pas? Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, bien évidemment. Anna Carzon. Le clou du spectacle. Donc, j'ai le Daydreams. Je possède tous ces livres, hormis les cartes postales et les best-of. Et les livres pour enfants. Mais sinon, tous ces livres classiques, on va dire, je les possède. Donc, j'ai fait ça. J'ai pas fait grand chose dans le Daydreams. C'est un livre, c'est son tout premier, je crois. C'est vrai que j'ai pas beaucoup colorié dedans. Mais voilà, j'y vais une fois de temps en temps. Très rarement, mais j'y vais. Hop, voilà, j'avais fait celui-ci l'année dernière. Colo très très spécial pour l'annonce de ma grossesse. Voilà. Donc, eh ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Le Magical Down. J'avais fait ça. J'ai fait celui-ci. Et j'en ai fait encore un autre dedans, il n'y a pas longtemps. Ah si, enfin, il n'y a pas longtemps. Ça fait pas très longtemps, quoi. Voilà pour le Magical Down. J'ai également le boîte à bijoux. Pareil, celui-là, j'ai quasiment rien fait. J'ai été très très déçue de la qualité du papier mousse. C'est peut-être moi qui ai fait n'importe quoi, mais regardez-moi toutes les traces. J'ai voulu faire un effet dans le fond et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas mélangé le pigment avec l'eau. En fait, on aurait dit que le papier avait bu l'eau, mais que le pigment restait sur le papier sans bouger.
Peut-être que j'ai pas mis assez de matière, je sais pas. Ça m'a un petit peu refroidi, donc j'avoue que j'y suis pas retournée. Et en plus, ça a traversé. Bon, ça c'est pas grave, hein, je m'en fiche. Tout est rattrapable, ça se verra plus. Hein. Ça se verra plus, mais ouais, j'avoue que ça m'a un petit peu embêtée. Et j'y suis plus jamais retournée depuis, donc ce qui est totalement idiot. Mais je me dis, l'aquarelle sur ce papier, ça va pas être terrible, terrible. Donc j'ose pas trop, mais faudra bien que j'y retourne à un moment donné. Mais je sais pas si c'est mon édition qui est comme ça ou si c'est toutes les éditions Mus du boîte à bijoux, j'en sais rien. J'ai ensuite le Seasons. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je signais encore avec mon ancien pseudo. J'ai fait les petits piou-piou. Je n'ai pas fait d'autres avant, non. Les piou-piou. J'ai fait celui-ci que je n'ai jamais posté d'ailleurs sur Instagram. Que j'aime beaucoup. Celui-ci que j'avais un petit peu modifié pour Halloween. Celui-ci qui est ouais, un colo. Bon, je suis pas, ouais, j'en suis pas dingue quoi. Hop, et ouais, le tout dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Et je l'aime beaucoup. Il brille. Voilà, il me semble que j'en ai pas fait d'autres dans le Seasons. J'aime beaucoup ce tome-là. Ensuite, le Soulmate. Le Soulmate, qui dit Soulmate dit double page. Donc voilà, j'ai fait ça. Je vois que j'étais timide hein, sur les peaux. L'effet poil, n'en parlons pas. J'ai pas fait grand chose du coup. J'ai fait cette double page. Voilà. Et cette double page. Celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Pour le Soulmate, évidemment, le Summer Nights. Le Summer Nights, que j'avance, hein, évidemment, tous les mois. Donc, j'en ai fait énormément. Je ne vous montre pas celui qui est ici, puisque je l'ai fait ce mois-ci. Donc, on va essayer de le cacher. Voilà. Celui-ci, qui a bien pris cher au niveau du plastique. Voilà pourquoi je ne plastifie plus mes colos de cette manière. Hop là. On retire ça. Voilà. J'ai fait ça. Je passe assez rapidement, puisque bon, j'avais fait une vidéo pour les 50% de ce livre. Je vous la mets ici, hein, si jamais ça vous intéresse. Mais bon, il y a certains colos que j'avais pas encore fait depuis. Enfin, que je n'avais pas encore fait, je veux dire. Mais voilà. Vous les voyez à chaque fois, ces colos. Donc, je les passe rapidement. Il y a un peu de tout. Il y a des anciens colos, il y a des plus récents. Voilà. C'est mon livre le plus avancé, en dehors de mon livre mystère. Donc j'en suis très contente. Très très fière voilà, de l'avoir autant avancé. C'est très satisfaisant de tourner les pages et de voir les coloriages qui sont faits en fait. Voilà. On reconnaît les anciens, enfin les vieux colos des plus récents. Ah, je crois que c'est tout un passage du livre où j'ai rien fait. Voilà, ensuite il y a ça.
Et voilà. Donc quand même, hein, celui-là, franchement, on voit que je suis motivée. Hein. Et ensuite, on passe à tous ces livres de la collection Tales from. Donc là, c'est Tales from the Midnight Masquerade. J'allais le lire en néerlandais. Donc, Midnight Masquerade. Alors, je ne connais pas tous les noms français, donc je vous les lis tels que je les connais, on va dire. Donc, j'ai fait ça. J'en ai fait quelques-uns, mais pas énormément dans ce livre. Hop, j'ai fait, surtout la nourriture en fait. J'ai fait celui-là. J'ai fait également celui-là. Encore un gâteau. Et le chariot à pompons. J'ai fait tous les trucs de bouffe. Voilà pour le Midnight Masquerade. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Le Tales from the Forest Kingdom. Qui est, je pense, le plus beau. Hop. Voilà. J'ai fait celui-ci. J'ai fait cette double page. Et je pense que c'est tout. C'est tout pour celui-là. Ensuite, Tales from the Witch's Cottage, je crois. Le Axan Stuga, quoi. Donc j'ai fait la fiole. J'ai fait la page de titre. Enfin, non, la name page, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? J'ai fait celui-là qui a très très mal vieilli. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du fond, il a... je sais pas. Le colo a bougé. Vous voyez, ça fait plein de grains. J'ai dû mettre quelque chose dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même ici, ça a fait un drôle d'effet. J'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-là qui est, je crois, un de mes préférés de tous mes Anna Carlson. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur les citrouilles notamment. J'avais fait un tuto d'ailleurs pour ces citrouilles-là. Je vous le mets ici. Et j'avais fait un petit effet lumière, j'avais bien aimé. Donc voilà pour celui-ci. Le Tales from the City Among the Stars. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je n'aime pas du tout, mais bon, c'est fait. Voilà. Et j'en ai fait un que j'aime beaucoup par contre à l'intérieur. C'est celui-ci. Je me souviens même plus comment j'ai fait le fond. Ça devait être du Neocolor 2 à mon avis. Je ne sais plus, il me semble. Oh, pardon. Voilà pour ce livre. Et enfin, son tout dernier. Tales from the Atlantis. C'est pas du tout mon préféré. Hein. Je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, je ne suis pas retournée. Une petite déception. Voilà, un poil déçu par celui-là, mais c'est pas grave. Hein. J'ai fait ça. Voilà, et j'ai fait ça. Vous vous souvenez, j'avais fait pchit pchit en live. J'en avais foutu partout. Donc voilà. Voilà pour la présentation de mes livres de coloriage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. J'espère que la qualité sera meilleure que, que la première vidéo que j'avais filmée. Je peux vous dire que franchement, 1 heure de vidéo, j'étais verte. Mais bon, c'est comme ça. J'ai la possibilité de le faire maintenant, donc je le fais. En tout cas, je suis très très contente de vous avoir filmé ces 2 vidéos. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.